Le monsieur avait pas d'autre siège. Mais non. Vous êtes sur la 10, putain, mais. C'est pas possible. C'est un cauchemar, mec. Comment ça passe à soupir. Et Je viens de m'ouvrir la jambe. Je suis peut-être en train de faire la plus grosse erreur de toute ma chaîne YouTube. J'ai eu une idée il y a quelques semaines. Je me suis dit, et si j'essayais de partir en vacances sans thune? Alors je ne voyais pas faire seul cette vidéo parce que c'est beaucoup trop dangereux. Hein, à tout moment il t'arrive une merde. Du coup je la fais avec mon pote Alex qui est Real Ken 7 sur YouTube. En vérité on sort une double vidéo. Attention, c'est la première fois que je fais ça. Pour regarder cette vidéo, il y a une autre vidéo qui est sortie sur sa chaîne qu'on a fait ensemble. Allez la voir après cette vidéo en description. On a passé toute une journée avec des moufles. Et je peux vous assurer que c'était pas évident. J'ai pas la moindre idée de comment on va faire, de comment ça va se dérouler et de l'endroit où je vais. Je suis en train de préparer mes affaires. Je vais retrouver Alexandre et en fait on va aller faire du stop sans trop savoir jusqu'où on va. Il n'y a pas de planning pour cette vidéo, c'est du feeling, je vous filme tout au fur et à mesure et on voit où ça nous mène. En tout cas je vous avoue que le stress est là, je sais pas trop comment tout ça va se dégoupiller, mais je croise les doigts pour avoir les astres en ma faveur. Ça n'existe pas du tout cette expression. Je vous l'ai dit, je suis en train de faire mon sac. Donc voilà, en plus c'est pas du tout un sac adapté, j'ai pas tout fini, mais pour le moment j'ai mis un jogging, un sweat, un t-shirt, quelques caleçons et puis mon sac de couchage. oh, hey, salut les abonnés de Léonard. Comment ça va vous? Vous m'avez l'air bien joli. Nous allons faire le tour du monde sans argent. Absolument pas. On va essayer déjà de faire quelques kilomètres. Donc je sais pas si ça va vous donner envie de vous abonner à ma chaîne, mais bon. Allez, voici mon sac. J'ai pris 2 batteries externes, une autre ici. J'ai pris évidemment un petit cache-colle, absolument pas, c'est un pullover. J'ai 2 marqueurs pour faire nos panneaux. Le but ici c'était pas de s'encombrer. Évidemment j'ai pris un froc de rechange, un t-shirt et un jogging. Je suis pas forcément super confiant. J'ai quelques techniques que j'ai vues sur National Geographic et Arte. Allez, on est parti. Aucune idée de comment on va dormir, aucune idée de comment on va se nourrir. Mais c'est ça qui est cool dans les expériences un peu inspirantes comme ça, c'est que on sait pas où ça nous mène et il y a toujours un petit stress constant, on essaye de se surpasser, c'est ça que j'adore, c'est ça que je cherche dans ces vidéos. On va essayer d'aller au bord de la mer, c'est l'objectif. Après j'ai pas de destination précise, j'habite à Orléans, c'est dans le centre de la France, donc je me dis que le plus judicieux ce serait d'aller à un endroit comme La Rochelle, comme La Baule. Il est 11h12 et je vais retrouver Alex pour partir en stop. Peut-être que je ne vais pas revenir. On est au bord d'une nationale. Si vous voulez, on va faire du stop par là. Et le but c'est que les voitures quand elles arrivent, tac tac tac, elles s'arrêtent juste à la concession ici, donc à peu près à ce niveau là, et qu'elles nous prennent. Enfin ça c'est en théorie. En théorie, ouais. Qu'est-ce qu'on écrit sur... exprès mec, ça cite à la sympathie. Qu'est-ce qu'on peut écrire sur le carton? S'il vous plaît, prenez-nous. Franchement je pense que ça pourrait être judicieux d'écrire... Oh mec, j'ai pas de marqueur. Arrête. C'est une blague ou pas? Ah c'est une blague. Bah oui évidemment. C'est un prank. Bête type hein. C'est bon, j'ai un truc. On met défi, 2 points, partir en vacances en stop. Ça me parle, je trouve que ça fait les mecs safe, tu vois. En fait c'est important de préciser que c'est un défi je pense, parce que ça met les gens en confiance, ils se disent ok. Et après en vrai ça tu peux aussi même le faire si c'est pas vrai, tu vois. Si genre admettons tu voudrais le faire, c'est des techniques, tu vois, on n'est pas obligé non plus de de toute manière nous c'est vrai. Donc on part sur ça, on met défi, 2 points, partir en vacances en stop. Ouais, vas-y. J'ai l'habitude de faire des dédicaces. Est-ce que t'es une star? Pas du tout, c'est faux. Alors, on vient du coup de faire un panneau défi vacances en stop. Attends, je fais un petit plan, défi en vacances. Le smiley, hein, on a quand même l'impression qu'on veut les tuer. Ah ouais non mais il y a 2 mecs. On débute, hein, c'est le... Ouais, vous êtes un peu le défi conscience quoi. Vous êtes d'où là? On est d'Orléans. Et vous allez jusqu'où là? Jusque La Rochelle, La Baule, on sait pas trop. Ouais, c'est un peu ambitieux peut-être mais bon. En tout cas merci beaucoup monsieur. Merci, au revoir. Bah merci, bonne fin de journée. On a déjà avancé de 3 km, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça te rassure un peu? Parce que je voyais, il avait quand même beaucoup de doutes sur est-ce que les gens oui ou non ils pouvaient nous prendre. Quand même on a mis moins de 5 minutes avant d'avoir un mec qui nous a pas mal rassuré. Après il y a une différence entre faire 3 km et en faire 300 quoi. C'est ça le problème après bon. On va se poser vers là et les gens ils vont pouvoir s'arrêter ici.
on n'avait pas d'argent. Non. On en a, mais aucun. Ça fait à peine 1h30 qu'on est parti et on se retrouve déjà dans une première galère. La 4ème voiture qu'on a prise nous proposait de nous emmener jusqu'à Blois. Le problème c'est qu'il n'y avait plus qu'une place de disponible. On a quand même saisi l'occasion et Alex s'est mis dans le coffre de la voiture entre des barres de fer et de la colle. Donc j'ai vu un copain en décalon, je me dis, ce genre de voitures, elles sont fragiles. Donc c'est possible que ce soit l'huile qui manque. Donc j'ai ramené de l'huile. Moi je vais remettre de l'huile et puis je vais voir. Sinon il va lui faire payer le parking. Hein. Le monsieur avait pas d'autre siège. Ouais, non. Là, on va en vacances. Je passe un agréable moment. Ouais, on part en vacances et le but c'est de partir sans argent. On est arrivé à Blois, donc on est à quoi, 30% du trajet là? C'est ça, ouais. T'es optimiste quand même, on est à un quart en vrai je pense. Et personnellement, je n'en peux déjà plus. Vous avez dû voir le plan juste avant, c'était pas une partie de plaisir quand même. Hein. Le mec était sympa mais j'étais quand même dans... J'étais quand même couché. Dans un coffre. Couché dans un coffre. Le pire c'est que je me suis foutu de la colle partout parce que le mec il avait une espèce de bâche, c'était un truc un peu pour travailler. Ça nous a un peu... On est passé par presque une dizaine de voitures avant de prendre enfin la décision de faire du stop sur l'autoroute. On est sur une aire d'autoroute, en fait on change de stratégie. On passe de partir sur des nationales à aller sur des autoroutes parce que on se dit que c'est plus rapide et si vraiment on veut atteindre notre destination qui est la mer en fin de journée, on est obligé d'aller sur des lignes à grande vitesse. Bloqué sur une autoroute, enfin sur une aire d'autoroute, je commence à être un peu en difficulté, je crois que vous l'entendez à ma manière de m'exprimer. On s'en rend pas compte à la caméra car j'essaie de condenser cette vidéo, mais le trajet nous fait perdre beaucoup d'énergie. Vous allez où? On va à Bordeaux. Ah merde, ok. C'est pas vraiment... La voiture pleine, vraiment. La voiture pleine. On est complètement plein. Merci quand même. Merci quand même. Yes. Ah Léonard, Mec, j'en ai trop marre. ça fait quoi? Attends, il est quelle heure? 19h10. Ouais, 19h10. Ça fait 40 minutes qu'on est là. Ah, ça fait 5 heures on est parti. 5h, putain, 5h et 11 minutes qu'on est parti. Et c'est déjà incroyablement dur. Ah, il y a une voiture. Une voiture. Vas-y, toi fais le pouce, moi je monte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà notre vie depuis à peu près. Ce dégoût que le mec il a eu. Je commence à avoir extrêmement soif parce que même de rien, quand tu marches et tout, bah, ça commence à tirer. Et ouais, là je commence à avoir un peu de difficulté quand même, je dois vous avouer. J'ai un peu peur parce que là on est sur une aire d'autoroute, c'est pas forcément le lieu le plus dingue quoi, tu vois, quand t'es en voyage comme ça. Je sais même plus ce que je raconte. C'est ouf, j'ai vraiment besoin de boire de l'eau en fait. On n'a plus d'eau et le stop nous a épuisés. J'essaie de rester positif mais c'est pas évident car vous allez le voir, personne n'accepte de nous prendre. Vous avez eu pitié de nous. Après 1 heure d'attente, il y a une dame qui accepte de nous prendre, c'est assez rigolo parce qu'en plus elle avoue qu'elle a eu pitié de nous. C'est fou ce qui est en train de se passer. La dame qui nous a pris en stop, Ouais. elle nous a gentiment proposé de nous payer à manger donc c'est vraiment C'est très incroyable. gentil de sa part. Donc c'est incroyable, on va aller voir du coup, mais c'est incroyable. J'ai l'impression tu sais d'être... on sait plus quoi prendre. Et voici beaucoup. Bonne soirée, messieurs dames. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci, on va pouvoir transmettre de belles valeurs aussi dans la vidéo. Ça va... très généreux de votre part. Le coup de mou qu'on a eu avant, il a complètement disparu. La dame nous avance de 150 km et nous offre à manger et à boire. On le voit, je souris, on est remotivé et ça nous donne un vrai coup de boost pour la suite. On était un peu désespérés là sur la fin quand on était sur l'aire d'autoroute, mais il y a une nana qui nous a prise, elle nous avait fait presque 200 bornes. Tellement gentille, elle nous a offert une salade, de l'eau à chacun. Donc, Vas-y, prenez des bouteilles et tout, vous me faites de la peine. Bon, voilà, vous me faites de la peine, mais... Et du coup, on nous a est à quoi? On est à 60... Là, on est à 60 km de La Rochelle. 60 km de La Rochelle. Il est quelle heure? Là? Il est 21h, je actuellement... crois. Il est 21h. Il est 21h. 21h10. Il nous reste 60 km. Elle nous a dit donc c'est à peu près 35-40 minutes. Alors, pour vous montrer à quel point j'ai un coup de soleil, regardez. Quand je fais ça, ça met plus d'une seconde à redevenir normal. Et t'as pris de la crème solaire? Ouais, ça va, j'en ai pris, mais Bon, ça va alors. Quand même. On commence un peu à désespérer là parce qu'au final on a passé plus de temps. Que des rebondissements. Ouais, là on a passé plus de temps sur cette aire d'autoroute que sur l'autre précédemment. Donc, Ouais, là, c'est chaud, sauf en que là fait. il commence à faire nuit. En fait, c'est vraiment que la nuit commence à tomber. On n'est pas très loin, mais comme la nuit commence à tomber, on commence à... C'est ça. Je crois que je leur fais peur avec ma caméra en vrai. Peut-être qu'ils croient que c'est un fusil.
Peut-être gros, je sais pas, mais je pense pas. Mon grand-père il penserait que c'est un truc. 2 échecs d'affilée pour le joueur français, là ça commence vraiment à piquer. 22h30, Ça fait déjà 2 heures qu'on est sur une aire d'autoroute à proximité de Niort, à seulement 70 km de La Rochelle. De base, c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui accepte de nous prendre sur une aire d'autoroute, mais le problème principal, c'est que plus la nuit tombe, moins il y a de chances de trouver une voiture, car le soir, les gens deviennent méfiants. On commence à se demander si on ne va pas rester bloqué ici toute la nuit. Il y a des gens, ils se foutent de notre gueule, mais en quelle année, alors quel genre de race gros pour se foutre de la ça gueule c'est vraiment dégueulasse. Franchement, je veux bien qu'on prenne pas des autostoppeurs, mais franchement des mecs qui passent, qui se foutent de notre gueule. Mais les gars, vous avez vraiment une pauvre vie quoi. C'est ça, c'est une pauvre vie de merde gros. Tu te moques pas de quelqu'un qui fait de l'autostop, tu te moques pas de... Enfin c'est abusé gros, franchement non. Et un mec tout à l'heure il passe, il me fait... Genre allez t'es baisé gros, bah ouais bah ça va gros, ça va. Incroyable. En plus on le sait qu'on est baisé hein. Ah bah ça on le sait hein. Ah oui ça on le sait qu'on est baisé hein. On est toujours au même endroit ça. Ça fait quoi, on en peut plus. 2h30 qu'on est là. J'en ai trop marre. Et plus personne veut nous prendre, normal, il fait nuit. ils ont on est peur, les bloqué gens. sur une aire d'autoroute et on a dit où on était, on a dit il n'y a pas des abonnés et tout qui sont pas loin, qui peuvent nous dépanner. Et là il y a une fille qui est très gentille qui vient nous aider. J'espère qu'elle va pas nous mettre un plan, mais voilà, au moins elle va nous dépanner, elle va nous sortir de cette... Après elle va pas nous emmener à La Rochelle, Ouais, elle nous sort ouais. juste d'ici hein, Elle nous tout, hein. sort de cette aire d'autoroute parce que vraiment ici c'est... C'est la merde. Ouais, On n'aura c'est rien trop du tout je pense. On n'aura rien du tout. C'est actuellement la grosse merde. T'as une station essence qui s'appelle... Mais elle est pas dans l'autre sens, elle est pas dans le mauvais sens genre. Ah ouais, t'es pas dans le mauvais... Mais Non, il y a pas un autre sens. Mec, comment on partage une position mon gars? Ah, je continue de filmer là mec, c'est intense, c'est en train de se passer gros, là j'arrête rien là. Mais mec, comment on partage une position? Mais tu peux en haut, information, partager position. Quoi? Tu peux normalement, en haut je crois, non le i, oh je sais pas gros. Mais gros c'est improbable, où elle est où? Regarde où je suis exactement. Ah, mais vous êtes où là? Bah c'est elle, c'est toi, t'es où? C'est ça le problème. R là, c'est marqué là gros, on est trop con. R de Poitou, Charente-Nord. les bolos. Non c'est ça hein. Ouais, on est sur l'aire de Poitou-Charentes-Nord. On a un flageolet à la place On est du vraiment cerveau des mec, c'est un truc de fou. Mec, j'en ai Toi le marre. baroudeur là. Je te jure que normalement j'ai un très bon sens d'orientation. On est sur l'A10 et toi t'étais sur l'A89, enfin l'A83. Mais non, Vous êtes sur la 10, putain, mais. mais non, Si, c'est complètement ça. on n'a pas donné la bonne autoroute. Arrête. Mais non, mais on n'a pas précisé. Et elle non plus, elle nous a pas demandé. Et putain, non mais c'est sérieux. C'est pas possible. C'est un cauchemar mec. Mec, c'est chaud. Putain enfin. Je lève le bras. Tu nous vois? Attends, elle nous voit vraiment pour de vrai là? Ouais, là c'est pas une blague. Oh c'est incroyable. C'est incroyable. Il est minuit à l'heure actuelle. C'est fou ce qui est en train de se passer. Là c'est même pas du secourisme. Donnez-lui son brevet tout de suite. Donnez-lui son diplôme de secourisme. Franchement, t'as un amour parce que vraiment. Oh donnez-lui son diplôme. Oh putain. Oh putain. Ça va? Ah ouais ça va. Hein. On sauve d'une galère là. Mais t'inquiète. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi vous êtes déposé là en fait. Genre, Bah franchement, j'en ai Oh aucune putain idée. la pauvre. Tu sais que On l'a Niort, fait tourner je dans connaissais tout même. Niort. J'ai absolument de tension, il est 4h38. On était bloqué sur une aire d'autoroute, complètement dans la mauvaise direction, on s'en est aperçu après, perdu au milieu de nulle part. À 70 km de La Rochelle, il y a une abonnée, un amour, Mélissa, qui est venue nous chercher. Et au final, on dort chez elle. Trop cool, on est hébergé et c'est vraiment Ouais. c'est la femme du match, hein, c'est incroyable. c'est vraiment la MVP. C'est la MVP. C'est la most valuable Et du coup demain, woman, c'est la MW. Ouais, Je sais, je raconte. Et demain, elle part à La Rochelle, donc elle va nous emmener également. Donc c'est trop cool, on va rejoindre La Rochelle. Écoute, on a trouvé notre solution. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Trop génial. Après, on J'ai verra. presque les larmes aux yeux. On verra ce qui se passe à La Rochelle, mais globalement, là, on est bien parti. Franchement, je suis trop content. On a un endroit où dormir ce soir. Franchement, Tu me tiens super fort là, tu sais. c'est la fatigue. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. 5h du matin. On est en train de faire des clés de bras à un matelas. Gonflable, c'est génial. Non mais c'est incroyable. Le tout dans une lumière tamisée. À 5h. Il n'y a aucun sens dans tout ce qu'on est en train. Il n'y a pas de logique dans tout ce qu'on fait en fait. Elle Parce vient que- nous chercher. Elle vient nous chercher et elle nous donne son lit. Non mais c'est. On est des. Mec, on est Bonnie and Clyde, c'est quoi ça?
On est des saltimbanques. On finit par prendre sa voiture. On prend tout son argent et son compte en banque. On a passé une grosse journée, on a pu se laver, avoir un lit, se reposer. Et ça, c'était un vrai luxe pour nous. Tu manges sec. T'as même pas mis de beurre, mec. Ton plat tout sec là. Ouais, vraiment. Ah, faut mettre du beurre. Bah oui. Du coup, le lendemain, on n'a pas eu besoin de faire de l'autostop. Mélissa nous a directement emmenés à La Rochelle et ça, c'est vraiment cool. Il est clairement dans une trentaine de minutes, un peu moins. Et franchement, on arrive enfin à cette destination. On est à la C'est terrible. on est à la mer. Franchement, on n'a pas beaucoup dormi. Mais on a C'est dormi. dur, mais ça, on a pu se reposer un peu et on y est, mec. Oui. On y est vraiment quoi. Je vais tomber, mec. Est-ce que tu pensais qu'on allait y arriver déjà en partant? Je suis agréablement surpris quand même. On voulait y arriver hier soir. Un petit contretemps. Ça arrive après, voilà. Mais je suis globalement satisfait. Mais bon, voilà, Vraiment destination très La Rochelle, on y est. Mais c'est pas fini, hein. Attention, là, il reste encore de Ce la. n'est que le début. J'ai un coup de soleil incroyable. On avait beau avoir eu de la chance hier soir, il fallait absolument qu'on trouve un logement pour cette nuit. J'ai donc décidé d'éplucher les hôtels et de leur proposer de nous héberger dans le cadre de cette vidéo. Oui, c'est la folie. Excusez-moi, est-ce que vous avez encore de la place pour Non, complet. Merde. Cet homme fait du phoning. J'ai vu ça en école de commerce. C'est très relou à faire. Beaucoup d'hôtels étaient complets car il y avait un festival à La Rochelle. J'ai décidé de carrément les appeler pour aller plus vite, mais même en étant le plus convaincant possible, j'ai pas réussi à nous trouver une seule chambre gratuitement. Alexandre, quant à lui, il a essayé de nous dégoter à manger en allant voir différents restaurateurs. On trouve vraiment rien. Et que ce soit en hôtel, enfin j'ai appelé plein de trucs, ils étaient pas chauds du tout. On a eu que des réponses négatives. Et puis en bouffe, il y a personne qui accepte. Ça devient vraiment chaud et là on va essayer de s'éloigner un peu parce qu'en fait dans le centre c'est vachement commercial. Limite t'as des gens, ils pourraient te dire d'aller te faire foutre, tu vois, ça m'étonnerait même pas. Il a demandé à un mec à un moment, le gars il fait ouais, limite s'il aurait pas dit dégage quoi. C'est vrai que les gens ils en ont un peu rien à foutre, ils ont moins d'humanité etc. C'est vrai que là, tu vois, je pense qu'on serait dans une campagne, on est quelque vraiment chose dans un coin peut-être un peu plus familial. Là, c'est tellement touristique que je pense que. Ouais, les gens ils en ont rien à foutre, ils veulent juste faire leur argent et. Et puis c'est normal après, tu vois, c'est normal aussi. On aurait juste aimé savoir si vous pouviez soit nous aider pour quelque chose, en avant de vous êtes les premiers, c'est vraiment super sympa. Merci beaucoup. Merci. Petit artisan boulanger pâtissier et super sympa. C'est pas grand chose, mais c'est aussi énormément. On mange notre boule de pain. C'est pas grand chose en vérité, mais on va dire que c'est déjà ça. On va continuer notre quête de nourriture et franchement ce serait trop génial qu'on arrive à trouver autre chose. Il a essayé de faire plein d'autres restaurants, boulangeries, etc. Mais personne n'a voulu nous donner de nourriture. On essaye d'être le... Enfin de... On essaye Enfin on a essayé de trouver un endroit le plus judicieux possible pour se préparer la nuit et quand on n'a rien dans le ventre c'est pas évident quoi. On se dit bon, j'ai trop du mal à parler. Ce qu'on a fait c'est que là on est allé direct à la plage et on se dit que bon bah on va attendre peu à peu que la nuit elle tombe. On va sûrement dormir sur la plage parce qu'on n'a pas trouvé d'hôtel. Ils n'ont pas accepté, j'en ai appelé plein mais il n'y en avait aucun qui était chaud de participer et de nous aider. C'est dommage. Pour ce qui est à manger, on n'a pas trouvé grand chose, on a mangé juste une boule de pain chacun et je vous assure que c'est pas grand chose, je suis quelqu'un qui mange énormément et j'ai juste méga faim. Mais bon, là j'ai pas trop le choix. On va mettre nos sacs de couchage, on va essayer de trouver un coin mais globalement je pense que ça va se dégoupiller comme ça pour ce soir. On a trouvé un petit bar au bord de la plage dans lequel il y a des toilettes et en fait les toilettes sont à côté donc on a réussi à y accéder sans payer. Donc je remplis mes bouteilles d'eau et puis je me lave un peu le visage, je me lave les mains etc. Je me suis aussi changé dans leurs toilettes car je vous avoue qu'il commençait à faire de plus en plus froid donc j'ai préféré mettre mon jogging. Il est minuit 22 et en fait on était à un endroit. Et c'était vraiment particulier quoi. Ouais, c'était vraiment très spécial. En fait, plus on attendait,
et plus l'endroit il devenait spécial. Genre il y avait des gens un peu bizarres qui venaient. Il y avait plein de gens un peu chelous qui passaient, qui allaient sur la plage, etc. Et on s'est dit que c'était peut-être pas le meilleur plan pour passer la nuit. Donc on a bougé un peu. On est un peu plus loin. Donc voilà, en fait si vous voulez, autour de nous il y a plein d'espèces de bateaux. Comme ça. Là c'est un espèce de port. Et là, il y a un petit coin où en gros il y a de l'herbe. Et nous on est vraiment posé là quoi. Et on se dit qu'on peut se reposer un peu ici quelques heures. Et alors il y a quelque chose de vachement glauque, c'est que regardez en haut, il y a une corde. Si ça c'est pas extrêmement flippant. Mec, c'est super. Là je suis vraiment en train de rigoler de nerfs. C'est vraiment très flippant. Là ça m'inspire pas confiance de ouf quoi. Mec, c'est clairement. Non mec, c'est super glauque. C'est vraiment. Je sais pas si c'est l'accumulation de fatigue qui nous fait devenir parano, mais il est vrai que la situation est extrêmement bizarre. Une corde coupée, au-dessus de nous, accrochée à une branche d'arbre. On se croirait presque dans un film d'horreur. Alors on commençait un peu à s'assoupir et on entend comme un clapotis, enfin je sais pas comment dire, genre super dérangeant, genre comme quelque chose qui lèche ou je sais pas quoi. Et genre, et là on voit comme une petite boule là-bas, je vais essayer de vous montrer. Et je vais essayer d'aller le retrouver même. On voit comme une petite boule là-bas dans l'herbe, on voit comme une espèce de petite boule. Et très clairement, c'était un énorme rat. Un énorme rat. Ça faisait un espèce de... Je sais pas si je peux voir quelque chose. Vraiment. Je dois paraître super con, mais... Mec, ça m'a fait trop bader le truc. Mais ouais, c'était super. Non mais en vrai, c'était ça le bruit mec. Mais oui, c'était vraiment un rat. Et là, j'ai une boule là-bas. Et ça m'a fait bader de ouf. Parce que moi j'étais en train de somnoler. Ah ouais, t'entends l'espèce de petit clapotis. Mais c'était vraiment juste à nos pieds. Enfin, c'est-à-dire que c'était à quelques... 2-3 mètres quoi. Wesh. Là, il est assez tard dans la nuit. Et je dois avouer que c'est assez flippant quand même de dormir dehors comme ça. C'est le moindre bruit, le moindre truc, le moindre claquement. En plus, il y a plein de bateaux. Du coup, avec le vent, il y a tout qui claque. C'est vachement flippé. J'entends des mecs siffler. Super flippant. Mais visiblement, il y en a que ça dérange pas. Ça doit se voir que je suis quand même pas mal fatigué. Lui, il vit sa meilleure vie actuellement. Regardez-le. Voilà votre youtubeur préféré. Enfin voilà. Je vais pas tarder à le réveiller. Quoi? On va pas tarder à se diriger sur la plage. Je pense qu'on sera un peu plus confortable pour passer les dernières heures qui nous restent pour essayer de dormir un peu. Comme il y avait un peu trop de passages autour de nous, on préfère partir s'installer directement sur la plage. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais on va aller sur la plage. Parce que si là il y a du vent, j'ose pas imaginer là-bas. Ça va être terrible le vent, mais après je pense qu'on sera un peu plus confort peut-être, s'il n'y a pas grand monde. On vient de remballer un peu nos affaires. Et on va bouger de cette place. On va aller plus vers la plage. Parce qu'il y a vraiment trop de personnes qui passent et tout, c'est un peu relou. On aimerait être des endroits plus tranquilles. On est explosé. Donc voilà, on va essayer de trouver un endroit un peu plus tranquille pour se reposer. On est désormais sur la plage. La pire des gangs du monde, c'est vrai. On est sur la plage, vous pouvez me regarder.
réinstaller le sac de couchage. Je me suis mis dans le sac de couchage, je vous avoue qu'il fait assez froid. Mais voilà, au moins il y a moins de passages. C'est plus rassurant, en vrai. On a vu qu'il y avait un mec plus loin qui faisait aussi de... Enfin, qui dormait également. Donc... Maintenant, on va essayer de se reposer comme on peut et puis on verra bien. La nuit est quand même pas facile. Mais pour l'instant, globalement, ça va. Le soleil devrait pas tarder à arriver. Il y en a qui dorment tranquille. Évidemment, toujours sur la plage. C'est pas trop le moment, genre, c'est pas le réveil fou, quoi. Vraiment pas trop. Putain de merde. Oh. Il fait incroyablement froid. Ouais. Faut se réveiller, bro. Il faut dire bonjour à la communauté, tout de même. Et tu veux voir le visage de la honte? Il ne veut rien. Bonsoir. Moi je viens de me réveiller. J'ai dormi en tout à peu près 3 heures. Et Alex il a... J'ai un peu somnolé en vrai. Il a quasiment je pas pense dormi. J'ai dû dormir 15-20 minutes, tu vois. Je me suis endormi, je me suis réveillé en sursaut, mec. C'est vrai? Je te jure, j'avais trop mal et tout. J'avais genre limite des sueurs froides, gros. J'ai touché partout, genre je me suis levé, gros. Je fais comme ça et tout. Je regarde sur nos affaires, gros. Je fais, mec, je te jure, gros. Je fais, mec, je me suis endormi, putain, non. Il fait vraiment super froid. Très froid au petit matin comme ça. Je rigole nerveusement, mec. Et en fait, quand je me suis endormi, il y avait une sacrée odeur de bœuf et de shit. Mais mec, on est d'accord. Mais une très forte odeur de bœuf. Et en fait, un peu trop forte odeur de bœuf. Je crois que ça m'a même un peu tapé sur le système. non, mais plus sérieusement, là-bas, il y avait en fait les mecs, les gens qui passaient, les groupes qui passaient. Et je vais leur montrer vite fait, juste pour qu'ils voient un peu. Genre, vraiment là-bas, tu vois. Il y avait plein de groupes qui passaient. Et moi, je crois qu'ils profitaient un peu de leurs vacances. Hein. La mouette dans son habitat naturel. Et là maintenant ce qu'on va chercher à faire c'est trouver une boulangerie ou un petit truc ouvert pour, qui accepterait peut-être de nous donner un peu à manger parce que je dois vous avouer que là on a vachement faim. On n'a pas mangé depuis hier, les derniers trucs qu'on a mangé c'était le reste de nos petits gâteaux de merde. 2 boules de pain. Et ouais, et puis une boule de pain chacun, donc on a vraiment l'appétit creusé quoi. On a réussi à avoir juste un pain au chocolat. C'est pas grand chose. On va le partager en deux et ça va nous faire notre repas de ce matin. Franchement, ils ont été trop cool, la boulangerie. On va survivre, hein, donc on sera à l'habitude. En fait, je viens de m'ouvrir la jambe avec mon couteau. En fait, si vous voulez, mon couteau, j'avais pris un couteau au cas où pour couper des trucs, pour manger ou pour se défendre. Ouais. Et en fait, il s'est planté dans mon sac. Et là, si vous voulez, en prenant mon sac, ça a râpé contre ma jambe. Et regardez, je viens de me râper complètement. C'est en train de saigner. Ça vient de se produire là, il y a 10 secondes. On a ensuite passé la journée à visiter La Rochelle, profiter de la plage, puis on est finalement rentré chez nous à la fin de ce 3e jour. Que dire de ce tournage? Il s'est passé tellement de choses qu'en vérité il faudrait une vidéo entière pour faire un vrai débriefing. Si je dois vraiment retenir un truc de ça, c'est que partir en stop sans argent, aucun souci, hein, faire un trajet sans argent, ça pose pas de problème, c'est très simple. Mais vivre au jour le jour sans argent pendant des vacances, c'est très dur. Surtout dans des lieux touristiques, les gens sont pas très humains, ils veulent faire de l'argent et ça se ressent. Donc ils vont pas
vouloir vous aider. On aimerait beaucoup faire un épisode 2, cette fois-ci un peu plus long et à l'étranger pour rajouter de la difficulté. C'est pas encore sûr, mais je vous donnerai plus d'informations sur Instagram. J'ai partagé en exclusivité tout ce tournage sur ce réseau. J'ai même fait une petite story que vous pouvez voir dans les stories à la une. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est Léonard Berduca. Il est dans la description et puis vous serez tenu en temps et en heure. Si on doit faire un truc là dans les prochains jours, prochaines semaines. On a fait également une vidéo sur la chaîne d'Alexandre, donc dès maintenant, cliquez dans la description, vous allez sur sa vidéo. On a passé une journée entièrement avec des moves, c'était super rigolo, donc je vous invite à aller voir ça. On va faire de plus en plus de vidéos ensemble, donc allez sur sa chaîne, abonnez-vous et regardez la vidéo qu'on a fait à deux sur la sienne. Moi je vous retrouve mardi prochain parce que vous le savez, on sort des vidéos tous les mardis jusqu'au million d'abonnés. Salut! Hey, tu peux regarder une des deux vidéos qui s'affichent à ton écran, soit à gauche, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Sinon tu peux t'abonner, tu cliques juste sur le rond qui est au milieu. Voilà, ciao.